Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo depuis un endroit sur lequel je passe beaucoup de temps ces jours-ci. C'est le toit de l'hostel dans lequel je suis. Alors j'en profite, il est tôt et du coup il y a personne de levé. Mais globalement il y a toujours du monde ici. Il y a pas un moment entre 9h, l'heure du petit déjeuner, et 2-3h du matin où il n'y a personne ici. Même la nuit, il y a des gens qui dorment sur les canapés. Au début, c'était un peu étouffant parce que je cherchais surtout des aventures seul. Donc j'étais un peu hermétique à cette promiscuité induite par autant de personnes au même endroit. Et puis petit à petit, j'ai réussi à aménager mon espace de vie, mon espace vital, malgré cette importante quantité de personnes. Si je suis resté malgré un peu ce problème de forte population, c'est parce que j'y trouve quand même mon compte. C'est paisible. Il y a des gens qui ne font rien, mais toute la journée. Du coup, tu ne te sens pas mal de le faire. Ici, c'est pas. Il n'y a pas un mauvais jugement sur ceux qui. Ah, excuse-moi. Sur ceux qui décident de ne pas trop faire de choses dans la journée. On visite pas, on reste la plupart du temps ici. Il y en a pour qui c'est pour se divertir, pour juste se détendre. Et moi, j'ai découvert que j'étais beaucoup nourri par tous ces changements, toute cette vie autour. Et du coup, je crée beaucoup, je dessine, j'écris. Et en fait, ça me rend vachement heureux, bien plus heureux que de courir après les choses, les visites, les endroits, les personnes. Ici, c'est les gens qui viennent à toi, mais si t'as pas envie de leur parler, tu vas juste dans un endroit plus calme, et ça suffit pour avoir ton équilibre, pour te ressourcer suffisamment pour continuer à créer. Donc, je continue un peu à travailler le minimum. Et le reste du temps, j'avoue que voilà, je dessine, j'écris, je discute avec des gens. Ça me donne vachement d'idées. Puis comme il y a il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont rester longtemps, qui comme moi sont tombés un peu dans un piège, qui sont là depuis quelques semaines. Et puis t'as ceux qui restent pas longtemps et qui sont vachement plus pressés d'échanger, de partager. Et du coup, avec ces deux types de personnes, on crée des relations différentes. Avec ceux qui restent longtemps, on devient comme des colocataires qui partageons cet hostel. On échange, on fait du feedback, on fait des choses de la vie quotidienne ensemble. Et puis il y a ceux qui restent un peu moins longtemps et qui, du coup, comme ils sont plus pressés, ont plus de choses à apporter dans un temps plus dense. Tout ça, je crois que ça fait que je me trouve au bon endroit pour ce que j'ai envie de faire maintenant. Je dis pas que j'ai fini mon voyage, que j'ai trouvé ce que je cherchais. Enfin, je cherchais pas spécialement quelque chose, mais comme là j'arrive à trouver ce qui me rend heureux, simplement, de créer et d'être entouré de personnes, et j'en viens à me poser la question de pourquoi changer, pourquoi partir, pourquoi. En fait, je crois que j'ai réalisé que si t'es bien, il faut pas avoir peur de l'assumer. Moi, je dis ça parce que quand tu fais pas, on va dire quand tu glandes comme on entend glander, les gens
un point de vue assez négatif sur toi. Souvent parce qu'eux-mêmes travaillent beaucoup. Et mais ils sont pas heureux dans leur travail. Alors que là, en prenant mon temps, en prenant le temps de dessiner, d'écrire, etc., je me sens bien. Alors je vois pas pourquoi je devrais, parce que d'autres savent pas comment profiter, pourquoi je devrais faire d'autres choses. En fait, je me pose même pas la question parce que apparaissent petit à petit les choses que j'ai envie de faire. Je dirais la première semaine, j'ai redécouvert ma créativité. La deuxième semaine, j'ai redécouvert le fait de se remettre, de bouger, de faire du yoga. Et cette semaine, c'est la méditation qui revient à moi. J'ai envie, je prends naturellement des postures de méditation pour juste, il y a des gens autour de moi, ça me dérange pas. C'est justement parce qu'il y a des gens autour de moi que des fois je me mets en posture de méditation, genre juste assis, le dos droit, et ça devient naturel. Et je pense que ces choses qui viennent de ma nature, je dois les exprimer. Je sens que c'est bon parce que ça ne pose pas de résistance, en tout cas à l'endroit où je suis. Chez les autres, chez moi, c'est le contraire de la résistance. Et ça me donne envie. Enfin, genre, je me lève pour dessiner, pour écrire, pour partager avec certaines personnes. Et voilà, cette question de pourquoi arrêter, elle me vient parce que quand je faisais ça à Grenoble, j'avais pas autant de gens autour de moi, donc j'avoue que j'étais beaucoup moins nourri. Mais toutefois, je cherchais déjà naturellement la glande, comme là, c'est le cas. Je dis la glande, mais le mot qui revient souvent ici, c'est lésinesse, c'est flemme. Et on peut dire que sans doute ma nature est la flemme. Enfin, une flemme à distinguer tout de même, parce qu'il y a la flemme, la mauvaise flemme, comme je l'appelle, c'est quand tu fais que te divertir, c'est que tu te ressources pas parce que tu te nourris, et nourrir, ça fatigue. Se nourrir, ça fatigue. Digérer, ça fatigue. Il y a la bonne flemme, qui est celle où tu consommes autant que tu crées, voire tu crées plus que ce que tu consommes, puisque dans la vie, naturellement, tu as plus consommé que créé. Et dans cette flemme, moi, j'ai envie de rien faire d'autre que de m'asseoir et dessiner, écrire, parler. Alors bien sûr, en parlant avec des gens, j'ai des super idées de voyage, mais maintenant, je crois que je connais tous les ingrédients qu'il me faut pour être heureux. Et si je bouge, si je change d'endroit pour faire du voyage, je crois que ça sera moins pour faire plein de choses. Enfin, si je voyage, ça sera pour trouver un endroit encore mieux pour chiller. Un endroit encore mieux pour créer. Je me demande à quoi ça sert de courir après plein de choses alors que c'est vachement simple d'être bien, il y a beaucoup de choses dont t'as pas besoin et c'est agréable de se rendre compte. Parce que bon, quand je m'en rendais compte un peu dans mon appartement que j'avais pas besoin de grand chose pour être heureux. Mais ici, avec encore juste un backpack, et encore mon backpack, j'y touche pas, j'y touche tous les 3-4 jours quand je vais me doucher. Mais grosso modo, j'ai un petit sac à dos. J'ai ce sac à dos. Et avec lui, je fais toute ma vie. Dans ce sac à dos, en plus, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 6 ou 7 carnets de notes. Une trousse, une gourde et la caméra. Après, j'ai mon portefeuille sur moi et ma liseuse. Et c'est tout ce dont j'ai besoin dans la vie. Voilà. Donc je suis dans cette expérience depuis 2 semaines. J'ai rallongé d'1 semaine encore. Mais en même temps, c'est pas vraiment des semaines parce que, si tu veux, j'ai l'impression que hier on était dimanche alors qu'on est mercredi. Les jours passent vite comme je fais des choses que j'aime et que je sais que ça a une fin.
il va falloir que je me remette à bouger un jour, dans 2 semaines. Ça me rend pas triste, mais enfin, c'est agréable aussi du coup de partir pour être capable de faire le feedback sur cette expérience, sur est-ce que ça m'a autant nourri à moyen terme et long terme que sur le moment même. Mais voilà, je crois que tout ce que je voulais te dire, c'est de faire le minimum de choses déplaisantes pour vivre, et puis ensuite apprécier au maximum, faire ce que tu veux, ne pas te fixer trop d'objectifs et laisser la création, la nature, ta nature, s'exprimer en regardant les choses qui sont agréables et celles qui ne le sont pas. Je t'avoue que actuellement je suis vachement inspiré par le livre Les œuvres complètes de Chuang Tzu, qui est un taoïste, et on parle beaucoup de non-agir. Et même avec les gens qui sont autour de moi, je remarque que moins j'en fais, moins je suis exubérant, et plus j'ai des relations saines avec les autres personnes. Il y a des gens qui arrivent et qui n'ont pas beaucoup de temps, qui veulent absolument faire la fête, faire plein de choses, machin. Et moi, je suis là, je refuse presque toutes les soirées où on va boire un coup, machin, parce que je sais que je l'ai fait, je sais à peu près dans quel état énergétique je vais me retrouver après, alors que je sais aussi ce que ça va me faire de juste de chiller dans l'hostel avec les 2-3 personnes qui, comme moi, ont la flemme physique aussi. Voilà. Donc apprécier les choses simples. Voilà ce que je te conseille. Sur ce, je te souhaite une belle journée, et puis apprécie les choses. Et si tu n'apprécies pas les choses, voyage pour les trouver.